J'ai soulevé le problème Atos le 2 août dernier, le 2 août 2023, dans une tribune qui a été co-signée par 82 de mes collègues, au moment où effectivement le groupe Atos risquait d'être vendu à des mains étrangères, pour une raison assez simple, c'est que Atos est un acteur de la souveraineté française en matière de dissuasion nucléaire notamment, avec un système que sont des supercalculateurs qui ont pour vocation à simuler des essais nucléaires. C'est-à-dire que depuis 1996, date d'arrêt des essais nucléaires, toutes les informations qui ont été récupérées suite aux essais nucléaires ont été mises dans un gros ordinateur, si je résume les choses. Et aujourd'hui, ces gros ordinateurs, qui sont des supercalculateurs, qui sont détenus par Atos, permettent de simuler des essais nucléaires. Et donc, ils sont évidemment un des outils essentiels de l'indépendance française. Entre autres, il y en a d'autres aussi. Le cyber aussi est un outil largement développé par Atos et qu'il maîtrise largement. Et donc, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que ces compétences soient prises en compte par des puissances étrangères. Et donc, nous avons, dès le mois d'août dernier, avec 82 de mes collègues, lancé un appel au gouvernement et à l'État pour dire qu'il y avait urgence à faire preuve de prudence sur ce dossier. Les choses ont bougé puisque tout a été quelque peu bloqué et puis aujourd'hui on essaie de trouver des solutions. Mais Atos est dans une situation économique très difficile. Et donc nous sommes très prudents dans la manière dont nous abordons les choses, mais en tout cas avec la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, nous allons faire une mission commune qui doit commencer son travail très prochainement, au tout début du mois de février, pour travailler sur cette question d'Atos et comprendre ce qui s'est passé. Et nous n'excluons pas, avec Dominique Estrosi-Sassone, la présidente de la Commission des affaires économiques, si toutefois les personnes que nous souhaitons rencontrer n'étaient pas suffisamment compréhensives, nous n'excluons pas de transformer cette mission d'information en commission d'enquête afin de pouvoir aller jusqu'au bout des demandes que nous faisons et que nous formulons à la société, mais aussi à l'État français. Et quelles personnes vous souhaitez auditionner ? Il y aura beaucoup de gens qui ont à un moment ou à un autre été, dans le jeu ou dans le destin d'Atos. Il y a une multitude de personnes qui voulaient que les directeurs passent les uns après les autres, se succèdent. Daniel Kretinsky fera partie des personnes auditionnées ? Écoutez, je ne ferai pas partie de la commission. Les rapporteurs vont être désignés par la commission demain. Ils l'ont été par la commission Affaires Éco, je crois, la semaine dernière. Ce sera à eux de décider de qui ils souhaitent auditionner. Mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est mettre en œuvre un rapport qui permette de comprendre ce qui s'est passé chez Atos.